بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Le monde entier est aujourd'hui indigné par le traitement qui a été réservé aux militants de la flottille venant apporter de l'aide humanitaire à Gaza. On les voit attachés à genoux face contre terre, alors que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, les méprise et bandit un drapeau israélien. On condamne cet extrémiste quand en réalité la position de Ben-Gvir correspond à ce que le sionisme a toujours été, depuis qu'il a chassé les Palestiniens de leurs terres. Dans les années 40, Ben-Gourion a clairement appelé à semer la terreur en Palestine, n'épargnant ni femmes ni enfants. Depuis des décennies, le sionisme colonise, détruit des villages, tue et commet des atrocités sans nom. Et depuis bientôt 3 ans, cela est particulièrement visible à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Mais dans la presse occidentale, comme au niveau des gouvernements, les remontrances restent purement verbales. Dominées par les lobbies argentés, rien de concret ne peut être entrepris pour mettre fin aux agressions qui se poursuivent contre l'humanité. Il en va de même de certaines pétromonarchies qui affichent ouvertement leur soutien à l'État hébreu et qui agissent contre la résistance légitime des Palestiniens, notamment en gardant en prison les savants qui osent défendre la mosquée Al-Aqsa et les résistants contre la colonisation. Nous le disons et le répétons clairement, le seul rempart contre le sionisme assassin désormais, ce n'est ni la droite, ni la gauche, ni les démocrates, ni les républicains, ni la Russie, ni l'Amérique, mais l'islam. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran, « Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos signes. Il est lui celui qui entend et voit parfaitement. » Allah, glorifié soit-il, mentionne ainsi conjointement la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée Al-Aqsa à Al-Quds, Jérusalem, pour signaler que ces 2 lieux sont liés à la foi de ceux qui sont soumis à Dieu et reconnaissent l'ensemble des prophètes, que Dieu les couvre de bénédictions et de paix. Ceux qui refusent le suprémacisme racial par ascendance. Dieu, exalté soit-il, nous enjoint de dire, dites, nous croyons en Dieu et en ce qu'on a fait descendre sur nous, et en ce qu'on a fait descendre sur Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Et si le Coran mentionne le Hajj, le pèlerinage, il fait suivre cette mention de l'obligation de combattre en cas d'agression. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit ce sont des indicateurs du temps à l'intention des gens et pour le pèlerinage. Le verset se poursuit. Puis au verset suivant, Dieu ajoute « Et combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Dieu certes n'aime pas les transgresseurs. » Tel gouvernement organise le pèlerinage, mais laisse les agresseurs envahir la Palestine. En islam, il est particulièrement grave de prendre une partie du livre révélé et d'en délaisser une autre partie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Croyez-vous en une partie du livre et en reniez-vous une autre ? La rétribution de ceux qui agissent ainsi parmi vous n'est qu'ignominie en la vie de ce bas monde, et au jour de la résurrection, ils seront rendus au plus dur châtiment. » Mes chers frères et sœurs, l'Orient et l'Occident sont aujourd'hui paralysés par la force des lobbies internationaux dont le pouvoir est colossal, notamment sur les gouvernements, les médias et la manipulation de l'opinion publique. Ces lobbies sont responsables de la montée des extrêmes droites partout dans le monde, notamment en prenant pour cible les boucs émissaires, les musulmans. Le sionisme révèle aujourd'hui en plein jour quel est le visage hideux du nouvel ordre mondial que des élites sans scrupules voudraient imposer à l'humanité.
Le dernier rempart, encore une fois, est l'islam qui a pour vocation de renverser le Dieu or en transmettant la lumière du monothéisme qui seul libère l'être humain de l'idolâtrie et du matérialisme. Nous demandons à Dieu, exalté soit-il, d'orienter, de purifier nos cœurs. Allahumma amin, Allahumma amin.